Le moment important de la paracha de Vaishlach, important dans le sens où il est connu plus que les autres, c'est ce moment où Yaakov a fait passer toute sa famille de l'autre côté du gué qui s'appelle le Ma'avar Yabok. Il se retrouve tout seul en pleine nuit et là il va devoir lutter contre un être visiblement surnaturel. Les maîtres vont nous dire c'est l'ange gardien de Esav, son frère, comme si Esav, voulant d'un côté faire la paix avec son frère, d'un autre côté veut quand même voir s'il a les moyens de l'affaiblir spirituellement. Ce combat va, après de longues douleurs, une nuit très dure, va amener Yaakov à la victoire au petit jour. Et le texte dit que lorsque Yaakov visiblement l'emporte, alors l'être surnaturel lui dit « Vayomer shalecheni ». Il lui dit « Laisse-moi partir, car le matin est arrivé ». Le matin est arrivé et Yaakov lui répond « Mais je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni ». Alors, cet être-là lui dit « Mais comment t'appelles-tu » Il lui dit « Je m'appelle Yaakov ». Alors il lui dit « À partir de maintenant, tu ne t'appelleras plus Yaakov, mais Israël. Car tu as lutté contre un être supérieur et contre les hommes, et tu l'as emporté. » Yaakov lui demande « Mais dis-moi, comment t'appelles-tu toi ?» Et il lui dit « Pourquoi donc me demandes-tu mon nom ?» Et il l'a béni, là-bas. Un texte qui mérite vraiment une analyse délicate, mais certainement très profond. Première étape, cet être lui dit « Relâche-moi car le matin est arrivé. » Et alors que le matin est arrivé, ça change quoi? Et Rashi nous dit « C'est un malach avec qui Yaakov a lutté. » Or, les malachim se relayent dans le ciel pour chanter Dieu. Alors le malach dit, cet ange lui dit « C'est à mon tour d'aller chanter Dieu maintenant. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? On parle d'un combat où Yaakov a failli être tué, et on a un être supérieur qui dit « Lâche-moi, maintenant je dois aller chanter Dieu. » Qu'est-ce que c'est que ça? Et je voudrais citer l'enseignement de mon maître, le Rav Shushna, Zecher Tzadik Livracha, qui nous disait, il y a une première question, c'est celle-là. La deuxième, c'est Kim Berachtani. En hébreu, quand on dit « je ne te laisserai pas partir avant que tu ne me bénisses », le verbe « bénisse », c'est-à-dire cette forme subjonctive, en hébreu, c'est un futur. C'est-à-dire au moment où je te parle, tu ne m'as pas encore béni, donc l'action va être tout à l'heure. Donc c'est un futur. Le texte dit afin que Berachtani, Berachtani c'est un verbe au passé, intraduisible en français, afin que tu ne m'avais béni. Ben, ça ne se dit pas, mais pourquoi un verbe au passé? Et les deux questions sont très importantes. La première, Rashi nous dit, tu sais pourquoi il dit cela? Il fait partie de ces anges qui devaient chanter Dieu. Et alors, disait le Rav Shushna, chanter Dieu. Il dit oui, on apprend que cet être-là qui a voulu mettre à l'épreuve Yaakov, qui a voulu peut-être même le tuer, eh bien, il a un surnom, son surnom c'est le Satan. Et on découvre ici que le Satan, quand il perd la guerre, quand il perd le combat contre l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il chante. Il chante, vous entendez? J'ai perdu, je suis heureux d'avoir perdu. Tu as perdu, tu es content? Ouais.
Exactement le contraire de l'être humain qui a perdu un combat, qui n'attend qu'une seule chose, c'est la revanche. Le Satan, lui, qui était venu pour frapper Yaakov, il a perdu son combat, il chante Dieu. Pourquoi? Parce que la vocation de celui qui a comme mandat de nous mettre des épreuves sur notre chemin, c'est que les épreuves soient surmontées. Exactement comme un entraîneur. Imaginez un entraîneur de boxe ou d'arts martiaux. Quand l'élève commence à comprendre des choses et qu'il a un peu d'expérience, alors son entraîneur se met en face de lui et combat. Vous croyez que quand il arrive à le faire tomber avec un coup ou avec une prise, quelle qu'elle soit, vous croyez que l'entraîneur est heureux de cela? Vous avez pensé un instant que l'enfant, l'élève allait le faire tomber? Alors, à quel moment l'entraîneur est content? Quand l'enfant, quand l'élève, l'étudiant, le jeune combattant a réussi à le faire tomber. Là, il est heureux. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'il attend. C'est ce qu'il veut. Si tu as réussi à me faire tomber, ça veut dire que tu as bien appris. Tu as bien appris à résister à mes coups ou à mes feintes. C'est exactement cela. Cet être-là qui a voulu faire souffrir Yaakov s'est rendu compte que Yaakov a surmonté l'épreuve. Et il est heureux, il va chanter Dieu. Bon, Boré Olam, j'ai réussi ma mission. La mission du Satan est réussie lorsqu'il perd son combat. S'il le gagne, il en est triste. Ça veut dire que l'être humain en bas dans ce bas monde, il n'a pas réussi à surmonter. Il n'est pas heureux de cela. Ensuite, pourquoi est-ce Yaakov lui dit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni », mais avec un verbe au futur? Parce qu'il a voulu ici une confirmation d'un sujet qui est toujours resté quelque part dans un coin, entre la gorge, en travers de la gorge. A-t-il bien fait ou non de prendre le droit d'aînesse à son frère? A-t-il bien fait ou non de prendre la bracha de son frère? Sur le droit d'aînesse, objectivement, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit, puisque même son frère le lui donne, et le texte termine en disant que Esav est tout heureux d'avoir donné, il a rien à gagner, au contraire. Donc tout va bien. Oui, mais la bracha, quel que soit ce qu'on a à dire sur la bracha et quelle bracha devait donner Yitzhak, etc., est-ce qu'il s'est trompé? Ce n'est pas le sujet. A-t-il bien fait de se faire passer pour Yitzhak, sous prétexte que sa mère lui ait dit « T'inquiète pas, je prends sur moi, etc. » Avait-il vraiment le droit? Alors, le texte nous dit que Yaakov a une occasion ici. Tu me demandes, je ne veux pas te laisser partir, je sais que tu peux me bénir, alors bénis-moi, c'est-à-dire confirme-moi la bénédiction que j'ai prise de Esav, mon frère. Et à ce moment-là, le texte dit qu'il l'a béni. En effet, il l'a béni, mais avant, Yaakov a quand même une question. Toi, tu m'as demandé comment je m'appelle, je t'ai dit Yaakov et tu m'as promis que je vais avoir un autre nom. Tout ça, c'est vraiment un sujet à part, il faudra en reparler. Mais Yaakov lui dit aussi, dis-moi, et toi, as-tu un nom? Comment t'appelles-tu toi? Et là, il lui dit, mais pourquoi donc est-ce que tu me demandes mon nom? Je voudrais vous dire en un mot un sujet qui peut prendre beaucoup plus de temps, mais qui est vraiment important. On a l'impression que cet être-là ne lui répond pas. Je suis le Satan. Tu me demandes mon nom? Mais pourquoi tu me demandes mon nom? Genre, je ne veux pas te dire comment je m'appelle. Pas du tout. Les maîtres du Moussar disent, vous savez comment il s'appelle le Satan? Quel est son nom, son vrai nom? Son vrai nom, c'est « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» En d'autres termes, tout mon travail à moi, qui est donc défini par mon nom, c'est de t'empêcher de te poser des questions. Si tu commences à chercher, mais d'où vient cette idée-là,
que j'ai maintenant envie de mettre en... Est-ce que c'est l'idée, c'est le bien? Est-ce que c'est le mal? Est-ce que c'est le Satan? D'où ça vient? Si tu commences à poser des questions, j'ai aucun pouvoir sur toi. Toute ma force, elle est dans le fait que tu ne te poses pas de questions, que tu avances sans réfléchir, tu ne cherches pas, j'ai gagné. Quel est mon nom? Mon nom est... Pourquoi me demandes-tu mon nom? C'est-à-dire, ma force est dans le fait que tu ne te poses pas de questions à mon sujet, et c'est ça qui fait de moi ma force. Et Yaakov, évidemment, a enlevé cette force-là au Satan, puisqu'au contraire, il a lutté contre lui, il s'est bel et bien interrogé. Et toute la vie de Yaakov, c'est le questionnement, mais au bon moment, tout en sachant qu'il y a des questions qu'on ne pose pas à certains moments, et qu'il faut savoir attendre, comme nous l'avons expliqué la semaine dernière. Et cette deuxième partie de la paracha se termine avec la bracha. Yaakov reçoit la bénédiction de cet être supérieur, qui lui confirme donc que la bracha qu'il a reçue de son père Yitzhak, la première bracha qu'il a reçue de son père Yitzhak à la place de Esav, eh bien, elle lui est confirmée. Nous aurons, Bezrat Hashem, l'occasion de parler de la paracha suivante dès la semaine prochaine. Shavua Tov.